Bonjour, la deuxième partie de calcul matriciel sera dédiée aux définitions et propriétés des matrices, ou bien de calcul matriciel. Le contenu de cette partie, alors la première partie ce seront des définitions telles que matrice nulle, matrice carrée, matrice diagonale, matrice symétrique, identité et matrice triangulaire inférieure ainsi que matrice triangulaire supérieure. La deuxième partie, ce sont les propriétés de calcul pour les matrices. Donc c'est la commutativité de la somme et l'associativité aussi de la somme, l'associativité du produit, ainsi que distributivité du produit par rapport à la somme, l'élément neutre par rapport à la somme, l'élément neutre par rapport au produit, et finalement c'est la multiplication par la matrice nulle. Commençons par la définition de la matrice nulle. Alors c'est une matrice qui peut avoir autant de lignes que de colonnes, c'est-à-dire soit rectangulaire, soit matrice carrée, et dont les éléments sont tous nuls. On peut la noter par 0 indice, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Dans notre cas, c'est 0 indice nm, ou bien tout simplement avec le chiffre 0. Alors, prenons un exemple d'une matrice nulle de 2 lignes et 2 colonnes. C'est une matrice carrée. On a aussi des matrices nulles peuvent être de type rectangulaire. Par exemple, c'est une matrice nulle de 2 lignes et 2 colonnes. Ça dépend de l'ensemble de matrices avec lesquelles on travaille, ou bien de sous-espace vectoriel des matrices dans lesquelles on travaille. Pour les matrices carrées, c'est un cas particulier des matrices rectangulaires, c'est-à-dire le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Par exemple, on a la matrice A, c'est 1, moins 2, 7, 3, 13, c'est 2 lignes de colonnes. La matrice B, c'est 3 lignes, 3 colonnes. Pour la matrice diagonale, c'est une matrice d'abord qui doit être carrée et bien sûr non nulle. Et on dit que A est une matrice diagonale si ces éléments en dehors de la diagonale sont nuls. Et bien sûr, sur la diagonale, au moins un élément non nul. Par exemple, on a la matrice B, c'est une matrice diagonale parce que elle est non nulle, c'est une matrice carrée, et en dehors de la diagonale, tous les éléments sont nuls. La matrice C, c'est aussi une matrice carrée, non nulle, et en dehors de la diagonale, on a des éléments qui sont nuls. Donc c'est une matrice diagonale. Matrice symétrique. Alors on dit que A est une matrice symétrique. D'abord, A doit être une matrice réelle. Alors là, on considère que les éléments de la matrice A sont notés par A et J, avec I et J allant de 1 jusqu'à N. Donc on dit que A est symétrique si on a A et J est égal à AJI, quel que soit I et J allant de 1 jusqu'à N. Bien sûr, pour I est égal à J, on parle de même élément. C'est-à-dire que transposé de A est égal à A. Un exemple, par exemple, on a cette matrice. Donc là, l'élément, bien la valeur 4 se positionne dans la première ligne, c'est-à-dire on est A1, 2, la deuxième colonne. Et on regarde ici, A2, 1, c'est la même valeur, que l'élément de A1, 2. Hein? Nous avons dit que ici, nous avons 1, 1, 2, et là, c'est A2, 1 sont égales. De même, ici, A3, 1 est égal à 1, 3. Ici, nous avons A3, 2, A3, 2 égale à A2, 3. Et ainsi de suite. Alors, pour la diagonale, on n'a pas de condition là-dessus, parce que si I est égal à G, on aura le même résultat. Pour la matrice D, c'est une matrice qui est aussi symétrique, parce que l'élément qui se trouve ici dans A1, 2
égale à l'élément qui se trouve dans A de 1. Matrice identité. Alors pour la matrice identité, c'est une matrice aussi carrée. C'est une matrice diagonale, hein, mais la spécificité, c'est que sur la diagonale, elle n'a que des 1. Et bien sûr, en dehors de la diagonale, c'est des 0. Alors, on utilise souvent cette matrice identité, c'est pour la multiplication, c'est la matrice, c'est l'élément neutre par rapport à la multiplication de matrice quand on va l'aborder plus tard. Exemple. Alors là, I indice 3, ça veut dire que c'est une matrice identité de 3 lignes et 3 colonnes. I indice 2, c'est une matrice carrée de 2 lignes et 2 colonnes qu'on peut l'utiliser pour traiter, si vous voulez, les matrices les matrices carrées qui ont 2 lignes et 2 colonnes. Pour la matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice carrée telle que on a A est défini par les éléments A et J avec I et J allant de 1 jusqu'à N. Et on dit que c'est une matrice inférieure si on a A et J est égal à 0, quel que soit I inférieur à J. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont au-dessus de la diagonale, ils sont nuls. Hein? Exemple. Alors regardons ici. Nous avons les éléments, nous avons ici la diagonale, d'accord? Et tous les éléments qui sont au-dessus sont nuls. Deuxième exemple, on a la matrice B, c'est prenons la diagonale. Alors regardons au-dessus de la diagonale, on a tous les éléments sont nuls, donc c'est une matrice triangulaire inférieure. Bien sûr, on a les éléments qui sont en dessous de la diagonale, au moins un élément non nul, c'est le cas de B et le cas de la matrice A. Comme on a une matrice triangulaire inférieure, on a aussi une matrice triangulaire supérieure. Donc, une matrice triangulaire supérieure est aussi une matrice carrée. Et on a le A et J est égal à 0, quel que soit I, supérieur à J, et ceci pour I et J allant de 1 jusqu'à N. Donc, c'est une matrice qui a que les éléments qui sont inférieurs de la diagonale sont nuls, et les éléments qui sont supérieurs à la diagonale, au moins un élément non nul. Et voilà. Alors là, on regarde que nous avons la diagonale ici, et les éléments qui sont en dessous sont nuls. Pour la matrice B, là aussi, tous les éléments qui sont en dessous de la diagonale sont nuls, et on a les éléments qui sont au-dessus de la diagonale, au moins un élément qui est non nul. Alors passons maintenant aux propriétés de calcul matriciel ou bien des matrices. Alors, bon, calcul matriciel, soit A, B, C, 3 matrices, nous supposons que les tailles des matrices soient compatibles et convenables avec les opérations en dessous qu'on va voir. Alors, on a les règles suivantes. Alors, la première règle, c'est la règle de la commutativité de la somme. C'est-à-dire A plus B est égal à B plus A, la matrice. L'addition des deux matrices, soit on commence par A et puis B, ou bien on commence par B, on ajoute A, parce que l'addition des deux matrices, ça revient à faire l'addition des éléments qui se trouvent dans la même position. Ces éléments, puisqu'il appartient à R, on a R est un corps commutatif, donc on a cette propriété. Exemple, nous avons la matrice A, et on a la matrice B, donc A plus B est égal à 7, 12, 13, 3, plus 0, 1, 2, moins 1. Donc, on effectue l'addition comme on l'a déjà défini dans la première partie de calcul matriciel. Donc, ça donne 7, 13, 15, 2. Maintenant, on prend B plus A. Donc, c'est 0, 1, 2, moins 1, plus 7, 12, 13, 3, pardon. Et donc, le résultat, c'est la même. Donc là, nous avons que
A plus B est égal à B plus A. Et comme on l'a dit, cette propriété de commutativité, ça vient du fait que R, de l'addition dans R est aussi commutative. Attention ici, dans pour la multiplication, on a oublié de le dire lorsqu'on a présenté la multiplication. En règle, en général, on n'a pas A fois B est égal à B fois A, c'est-à-dire le produit n'est pas commutatif, le produit des matrices n'est pas commutatif. Bon, pour la somme, l'associativité de la somme, ça veut dire que si on fait l'addition de A plus B et le résultat plus C, c'est la même chose si on fait l'addition de A plus le résultat de l'addition B plus C. La même chose, cette associativité, ça vient du fait que la définition du produit, de l'addition des matrices ainsi que l'associativité de l'addition dans R. Exemple, on va prendre les trois matrices A, B et C. Donc, prenons A plus B plus C. Donc ça, c'est A plus B. On le met entre parenthèses les deux, plus le C. Donc A plus B, ça donne 7, 13, 15, 2. Et on ajoute après le C. Donc ça donne 17, 13, 18, C. Maintenant, si on prend A plus B plus C, d'abord on calcule ce qui est entre les parenthèses, c'est-à-dire on calcule le B plus C, d'accord? Et puis après, on l'ajoute. Alors, B plus C, c'est ici. Hein, on l'a calculé en premier lieu. Et puis, l'addition, ça donne 17, 13, 18, 6. Donc, la somme est associative, ou bien on a l'associativité de la somme matricielle. C'est la même chose pour l'associativité du produit. Donc, ça veut dire que d'abord, calculons A fois B, et puis le multiplie par C. C'est la même chose si on calcule d'abord B fois C, et puis le résultat, on calcule A fois le résultat. Exemple, prenons les mêmes matrices, A et B et C. Donc A fois B, ça veut dire 1, 2, 0, moins 1 fois 3, 0, 5, 1, multiplié par C. Donc calculons maintenant le produit de A fois B, ça donne 13, 2, moins 5, moins 1, multiplié par C, et le résultat, ça donne 9, 19, moins 3, moins 8. Pour A fois B fois parenthèse, on ouvre la parenthèse B fois C, d'abord on calcule B fois C, et puis après, le résultat, on va multiplier A par le résultat. Le résultat de B fois C, c'est 3, 3, 3, 8. Et à ce moment-là, on multiplie le A par ce résultat. Ça donne le même résultat. Donc, le produit des matrices est associatif. Bon, pour la distributivité du produit par rapport à la somme, c'est une propriété qu'on a aussi dans R. Ça veut dire que lorsqu'on multiplie une matrice par la somme de deux matrices, ça revient à faire l'addition de la multiplication des produits AB plus AC. Un exemple, prenons les trois matrices A, B et C et essayons de faire le calcul d'abord de A multiplié par B plus C, et après on va calculer A fois B plus A fois C. On va regarder est-ce qu'on aura le même résultat. Bon, ça c'est pour vous montrer, mais c'est pas une démonstration. La démonstration, ça se passe avec des éléments de A et B et C d'une manière générale, et la démonstration, on peut la démontrer en utilisant la définition du produit ainsi que de l'addition des matrices, et aussi de la distributivité du produit par rapport à la somme dans R. Donc là, l'addition de B et C, donc moins 1 plus 0, ça me fait
moins 11, pardon, moins 1 plus 0, ça fait moins 1, et 10 plus 1, ça fait 11, 0 plus 2, ça fait 2, et 2 plus 3, ça fait 5. Donc c'est moins 1, 11, 2 et 5. Alors la multiplication de A fois le produit, fois l'addition de B plus C, ça donne moins 7, 23, moins 1, 11. D'autre part, si on calcule A fois B plus A fois C, donc on calcule d'abord ce qui est le produit avant l'addition, c'est les mêmes règles. On dit que les points avant les traits, c'est-à-dire les multiplications et l'addition, la multiplication et la division avant la soustraction et l'addition. Donc le résultat, c'est la multiplication de A fois B nous donne moins 3, 26, moins 1, 10. Et le résultat de A fois C, ça donne moins 4, moins 3, 0 fois 1. Et l'addition nous donne moins 7, 23, moins 1, 11. C'est-à-dire on a obtenu le même résultat. Donc on parle de la distributivité du produit par rapport à la somme. Cinquième propriété, c'est l'élément neutre par rapport à la somme. L'élément neutre par rapport à la somme, donc c'est la matrice nulle. Ça veut dire que A plus la matrice nulle égale la matrice nulle plus A égale à A. Donc ça vient de la démonstration, ça vient de la définition de l'addition, ainsi que l'élément neutre par rapport à l'addition pour l'ensemble des nombres réels, c'est le chiffre ou bien le nombre 0. Donc là, on a A plus 0, ou bien pour la matrice nulle, est égal, on fait l'addition dans la même position, donc est égal à A. C'est la même chose si on fait 0 plus A. Alors, puisqu'on a l'élément neutre par rapport à l'addition, on a aussi l'élément neutre par rapport au produit. Donc, ça veut dire que A fois I est égal à I fois A est égal à A. Avec I, c'est la matrice identité. Là, il faut faire attention que le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice I. Et bien sûr, là, on parle de la matrice carrée A, qui a 3 lignes, 3 colonnes. Donc I est une matrice aussi carrée, qui a 3 lignes et 3 colonnes. Et la D1 sur la diagonale et 0 ailleurs. Donc ça va le faire en appliquant la règle de la multiplication des deux matrices. Et le résultat, c'est exactement la matrice A. La dernière règle, c'est la règle de la multiplication par la matrice nulle. Alors je dis bien, c'est la matrice nulle et non par le nombre nul. Ça veut dire là que, puisqu'on a ici, nous avons ici, c'est la matrice nulle, hein, et le résultat, c'est la matrice nulle. Dans la première partie du calcul matriciel, on a vu que la multiplication de la matrice par un nombre, ou bien par un nombre réel, ou bien par un scalaire, ça revient à multiplier tous les éléments de la matrice par son nombre. Alors, dans le cas où on multiplie une matrice par 0, ça revient à multiplier les éléments de la matrice, tous les éléments de la matrice par 0, et ça nous donne la matrice nulle. Mais là, dans cette opération, il s'agit bien de la multiplication d'une matrice A par la matrice nulle. Alors, exemple, prenons la matrice A, et alors là, c'est multiplié par la matrice nulle et pas par l'identité. Donc, c'est A fois fois 0, fois la matrice nulle, qui est égale, alors en appliquant la règle de la multiplication, donc, égale à la matrice nulle. Merci pour votre attention.